je voulais pas vous laisser partir avant de citer, parce que, évidemment, Sam Touzani ne peut pas se contenter de faire tout ça. Vous sortez également 2 livres. Ah oui. Un qui est sorti il y a 2 semaine. Exact. Qui s'appelle? Roman pour un film à venir. Qui est ironique. C'est quoi l'histoire? Parce que vous me racontez l'histoire, ça m'a fait rire. À la base, donc, c'était une idée de film, puis finalement, qui a été adaptée en livre avant d'être adapté. Voilà. En fait, c'est un livre que je coécris avec mon ami Roland Westrey. Ouais. C'est un scénario à la base qu'il a fait d'ailleurs pour un fin d'études. Et il m'a dit, écoute Sam, j'ai envie de faire une histoire, mais plus adaptée à Bruxelles. Et c'était en substance l'histoire d'un jeune boucher qui est confronté à son père. Et il m'a dit, je voudrais, moi comme je suis d'origine difficile, hein, je suis belge. Voilà. On peut l'appeler. Je suis belge d'origine difficile. Voilà, pour faire court, c'est le raccourci pour dire que je suis un Belge d'origine marocaine. Il m'a dit, mais j'aimerais bien quand même faire un film qui soit en phase avec la réalité du quartier à Bruxelles. Et du coup, on a adapté. Le boucher est devenu un Marocain qui est marié à une Flamande. Son fils est issu d'un mariage mixte. Et lui, bien sûr, son père veut qu'il reprenne l'histoire de la boucherie, mais lui, il veut faire de la sculpture. Ben oui, et donc c'est une histoire qui vous parle, j'imagine. Mais complètement, parce que moi, mon histoire, un peu, c'est Billy Elliot avant l'heure. Moi, c'est Billy Elliot version marocaine. D'ailleurs, quand mon père m'a demandé, il ne savait pas que je faisais de la danse classique, il m'a dit, Âgé, viens ici, toi, espèce de salopard. Zaman, toi, tu veux faire de la danse. Pourquoi, mon fils, tu veux devenir homosexuel? Ah oui, donc on partait de quand même loin. Alors, il a fallu expliquer qu'homosexuel, c'était pas un métier, tout ça. Mais donc, c'est du vécu. Super. On manque de temps, mais je vais quand même vous nommer l'autre site avec Nadia Hier. Alors, vous avez fait. L'autre, c'est vraiment aussi très important. C'est beaucoup plus pédagogique. Je trouve qu'on est dans une société aujourd'hui plus de pathos que de logos. Et encore une fois, suite aux événements qui se sont produits à Charlie Hebdo, on a décidé avec Nadia Gers, qui est philosophe et enseignante, de se faire interviewer par 30 jeunes. Et il y a 30 jeunes qui ont entre 9 et 17 ans et qui nous posent des questions sur qu'est-ce que le droit au blasphème, toutes leurs angoisses, toutes leurs préoccupations depuis ces fameux et tristes attentats. Et ça sort dans 2 semaines et ça s'appelle? Ça s'appelle, je pense, donc je dis, à la renaissance du livre.